train de m'arriver là, c'est un truc de ouf. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nasdas où Assia se serait fait enlever à Marseille. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Dinguerie. Juste dinguerie. Ce qui est en train de m'arriver là, c'est un truc de ouf. Tout a commencé avec un message d'Assia. Assia qui me dit, j'ai reconnu clairement son écriture, Nas, en gros, je suis séquestré, on m'a enlevé, on veut me tuer, j'ai volé de la drogue, du shit. Elle m'appelle, je décroche, ce n'est pas Assia qui parle. J'entends Assia à côté, mais ce n'est pas Assia qui parle, c'est un homme. Un homme qui me dit, il a 30 ans. Il me dit, écoute, moi, je ne suis pas un gamin, j'ai 30 ans. En gros, cet homme, il me dit qu'il a eu peine d'Assia et qu'il a hébergé chez une personne qui gardait des trucs, des affaires, comme il dit. Et que Assia aurait volé pour 30 000 euros d'affaires. Un peu choqué, je me dis, c'est quoi cette histoire? Et il me dit, tiens, je te la passe. Assia, qui est dans la même pièce que lui, je lui dis, Assia, c'est quoi ces histoires? Assia me dit, oui, j'ai volé et je dois de l'argent, sinon ils vont me tuer. Je vais vous montrer le message. Je vais faire étape par étape. Avec toutes les preuves. J'ai des preuves. Je n'ai pas été con. J'ai filmé les appels. Je suis encore choqué. Vous allez voir. Nas, t'es là, urgent, je suis dans la merde. J'étais dans un appart où il y avait des affaires des mecs. Ils sont venus, ils ont volé les affaires dans l'appart. Et je suis dans une pièce. Avec eux, ils veulent me tuer si je ne paye pas. Je suis en sang. Elle reconnaît dans une pièce avec eux, en sang. Je suis attaché, j'ai pas trop compris là. Je leur en ai acheté, je dois 30 000 euros de Ils vont me tuer. Appelle-moi le plus vite possible. Ça, c'est le message que je reçois d'Assia. Ça, c'est toutes les vidéos où je parle avec le mec. J'ai tout enregistré, tout filmé. Bref, du coup, moi, je me dis, Assia, elle est... Oh, dinguerie, Assia séquestrée, enlevée. Ils veulent la tuer si elle paye pas ce qu'elle a volé. Du coup, j'ai un réflexe. Assia, elle a sorti un son dans tes draps, dans tes bras, qui a généré de l'argent ou qui va générer de l'argent en juillet. Et j'appelle le studio de musique où elle a enregistré et qui s'occupe des sons d'Assia, enfin du son d'Assia. Je lui dis, écoute, frérot, est-ce que tu peux pas sortir l'argent de sa musique? Je crois que ça représente entre 10 et 20 000 euros. Et les dernières semaines, je suis au téléphone avec Assia en lui disant, crée-toi un compte, le jour où l'argent tombe, on va te l'envoyer. Mais là, on voulait le sortir le plus tôt possible pour lui donner. Il faut qu'on la libère, Assia. Du coup, je rappelle, je dis au mec, passe-moi Assia, vu qu'ils sont à côté. Il me passe Assia, je dis, Assia, écoute, j'ai trouvé une solution, l'argent de ta musique, vu que tu as volé, tu reconnais avoir volé, on va leur donner. Et là, elle me dit, mais pourquoi vous prenez mon argent? Je dis, pardon, mais t'as volé. C'est normal que tu vas payer. Si c'est vraiment un vol. Pour qu'il te libère, t'es censé être ensemble, t'es censé être attaché. Bref. Déjà là, anomalie. Le mec, elle me repasse le mec. Le mec, je sais pas, il reprend le téléphone. Ouais, il y a des grands, tu sais, ouais, on va descendre, ouais. Il me menace. Assia, ne t'inquiète pas, on fait notre nécessaire. MDR, c'est moi, j'ai le tel. J'ai la découpée si vous payez pas. Le mec a menacé de tuer Assia et d'envoyer des équipes me tuer, me frapper, me tabasser à moi et mes proches. Du coup, j'ai décidé d'appeler toutes mes équipes. Mais vraiment toutes mes équipes. Et beaucoup de personnes de mon équipe et de mes équipes ne passent pas sur Snapchat et n'ont même pas de réseaux sociaux. Dont mes avocats, qui m'ont dit d'aller raconter tout ça au commissariat. Que s'il arrivait un truc à Assia et que je l'aurais pas raconté, j'aurais pas dit, j'aurais pas prévenu les autorités compétentes, j'en serais pleinement le responsable. Que ce soit au niveau légal ou même moral, moi, je ne dormirais pas dans la nuit. Du coup, je suis allé au commissariat. Mais avant, quand j'étais au téléphone avec eux, Assia et le monsieur qui était dans la même pièce, hein, parce qu'il faisait que se passer le téléphone, Assia me dit, ça fait 2 semaines qu'il me séquestre, qu'il me frappe, s'il te plaît, paye Nasdas, paye Nas. Nas, précisément. Je dis, mais Assia, comment ça fait 2 semaines qu'il te séquestre? Il y a 6 jours, j'étais au téléphone avec toi.
Preuve, j'ai des preuves. Il y a ce jour, j'étais au téléphone avec elle. Et là, le mec reprend le téléphone. Quand Asia disait un truc qui lui allait pas, il reprenait le téléphone et il dit mais non, ça fait 4 jours. Alors que c'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi c'est pas vrai. Mais j'ai trouvé ça très louche. Asia, de sources sûres, elle était avec des personnes exceptionnelles, formidables, ces dernières semaines qui ont pris soin d'elle et je leur ai même parlé au téléphone. Mais cette femme qui prenait soin d'Asia, qui a un énorme grand cœur, aujourd'hui, je crois bien que c'est aujourd'hui, elle va aller voir ses parents. Et elle a dit à Asia, écoute, essaye de trouver une copine le temps que je vais voir mes parents, je peux plus t'héberger. Et je reviendrai, tu reviendras avec moi. Et comme par hasard, quand elle est plus avec cette femme, et qu'elle est partie voir une copine qui l'a ramenée, mais ça, c'est pas de source sûre, hein, qui l'a ramenée dans un appartement pour faire des ballons où il y avait une autre personne, celle qui l'a séquestrée, et ici, c'est passé ça. Ça, c'est la plainte. Mais là, regardez, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otages pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition commis en bande organisée. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. M'appeler, me menacer, moi, mon entourage, de me tuer, de me tabasser, de menacer, regardez, ma femme, mon fils. Mais là, c'est pas là le pire dans l'histoire. C'est ce que j'ai vu là, maintenant sur les réseaux et au commissariat. Quand elle me dit, monsieur, vous me dites que ça fait quelques jours qu'elle est séquestrée. Et que moi je dis oui, c'est ce qu'elle me dit Asia et le ravisseur. On constate qu'elle a mis un TikTok la veille où elle était à la plage. Par réflexe, par précipitation, par pression. On n'a même pas pris la peine de regarder ses réseaux. On s'est dit, c'est impossible qu'on nous mente sur ça. Pas Asia, pas toi. Pas après tout ce que j'ai fait pour toi. Pas tout ce que j'ai fait pour toi. Pas tout ce que j'ai fait pour toi, Asia. Pas tout ce que j'ai fait pour toi, Asia. Je suis en train de devenir fou. Et là, je vais vous mettre une photo. Oh, je suis tombé de 1000 étages. Mais ils sont bêtes ou quoi? Ils se sont pas dit que j'enregistre, que j'écris screen. Ouais, mais c'est quoi? Ils sont bêtes ou quoi? La story d'Asia aujourd'hui. Dans la précipitation, j'avais peur pour elle, Chété. Même si elle est plus avec nous, je passais très souvent du temps au téléphone avec elle. Et c'est au commissariat. Quand on a vu le TikTok où elle est à la plage la veille, je me dis, mais comment elle peut être séquestrée? Quand t'aimes quelqu'un, quand t'as peur pour une personne, ben, tu te précipites. Et j'ai été con. Mais me dites pas, s'il vous plaît, je refuse de croire qu'Asia était complice de tout ça. Une personne très proche d'Asia, un ami en commun, elle l'a appelé. Elle lui a dit oui, mais dis à Anas qu'on a piraté mon téléphone. Genre que elle était même pas avec la personne. Ils étaient ensemble dans la même pièce, ils se passaient le téléphone, ils parlaient même en même temps. Mais j'ai tous les enregistrements, toutes les vidéos. Me dites pas que Asia, oh wallah, j'ai la tête qui tourne, j'ai failli m'évanouir tout à l'heure. Me dites pas que Asia, elle est complice de ça. Que Asia, qui a vu mon fils de ses propres yeux, cache-lui la tête, s'il te plaît, qui a vu mon fils de ses propres yeux, est capable de me faire ça, d'envoyer un homme, me menacer, inventer toute une histoire, pour de l'argent. Non, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement, pourquoi? Pourquoi? Je vais vous faire une confidence. Il y a quelques semaines, une ou deux, j'ai appelé Asia. Je lui ai dit, Asia, je vais à la Mecque avec ma mère. J'aimerais beaucoup que tu viennes avec moi. Et ce que je suis en train de vous dire, mon voyage à la Mecque, je comptais même pas le snapper. Je voulais juste encore l'aider, même hors réseau. Pourquoi? Pour de l'argent. Donc voilà, c'était la story de Nasdaq avec ses explications. Voilà, et Asia l'a posté également. Et, elle a dit que c'est des 4 personnes qui l'auraient forcé à faire ça. Des inconnus qui se seraient arrêtés en BM et qui l'auraient forcé à faire ça. Donc après Nasdaq, il est mieux placé pour juger parce que voilà, il a eu les appels téléphoniques, tout ça. Tout ça, mais moi, ce que je pense, c'est que là, il marque qu'il va quitter les réseaux, que ça va le plus le pousser à quitter les réseaux définitivement que de quitter momentanément,
comme prendre des vacances ou des longues vacances ou une année sabbatique ou quoi ou qu'est-ce. Donc voilà, après les mensonges, tout ça de Asia, voilà, il a démasqué, il a eu peur au début. Voilà, on a pu voir aussi que dans les stories de Asia, il y a 2 jours, il y a 2, 3 jours, elle postait des vidéos à la plage, tout ça, donc c'est pas logique, hein. C'est pas logique du tout, quoi. Et ce qui fait encore plus mal au cœur, c'est d'être vraiment pris pour un con, pour un crétin. Voilà. Et je pense que les ballons n'arrangent pas les choses dans la tête des fois. Ça peut rendre fou aussi, ça peut rendre fou. Mais là où je pense que NASA, si elle serait tenue sagement de son côté, peut-être qu'il aurait reprise. Voilà, peut-être d'ici la fin juin, d'ici son arrêt, ou à la reprise. Peut-être qu'il reprend en septembre, peut-être qu'il reprend en décembre, peut-être qu'il reprend l'an prochain, peut-être qu'il reprend dans 2 ans, peut-être qu'il reprendra pas, on ne sait pas. Mais dans le cas où il reprend, peut-être qu'il aurait eu besoin d'elle ou quoi. Il lui aurait pardonné pour son embrouille à Farah. Mais là, après, j'ai pas les conversations, tout ça. S'il a le sentiment d'être pris pour un con, je pense que voilà, il la reprendra jamais. Voilà, le truc en flagrant délit, et elle a dit qu'elle a volé 30 000 et il a dit ben on va prendre les 20 000 de tes sous du disque, de la recette. Il dit non, pas mon argent, pas mon argent. Et ouais, et ouais. Donc, voilà, après son excuse, voilà, elle a trouvé une excuse pour s'en sortir bien. Mais de toute manière, quand on ment, obligé, on se fait démasquer tôt ou tard. Voilà, tôt ou tard, voilà. Et quand j'ai vu qu'elle se tapait des 6 bonbonnes, on voyait 6 bonbonnes sur le lit, ça coûte, c'est pas donné, c'est très très cher pour une soirée. C'est très très cher. Donc ça peut amener aussi à des comportements bizarres parfois, ces trucs-là. Donc moi je pense qu'il reprendra, c'est que mon avis, peut-être j'ai raison, peut-être d'autres il va leur pardonner, il les reprendra, mais elle je pense que c'est voilà, c'est impardonnable. En plus de lui faire peur, en plus qu'il a le gosse maintenant, en plus que plus. Voilà, je pense que en plus, c'est le jour de son anniversaire, incroyable, le 3 juin. Ah, quel cadeau d'anniversaire. Bah. Donc, joyeux anniversaire à Nasser, Nasdas. Voilà, il y a sa famille, il y a ses proches, tout ça. Mais quel cadeau d'anniversaire, quoi. Super cadeau d'anniversaire, voilà, en plus. Voilà, si on n'est pas con, on se rappelle du jour de son anniversaire, quand même, ça craint quand même. Ça craint quand même. Où va-t-on? Et ouais, c'est un truc aussi que j'ai remarqué chez les influenceurs, que ce soit télé-réalité ou street ou moins connus. Il y en a beaucoup, ils voient que vous êtes connu, donc ça peut arriver quand vous fasse du chantage. Même si vous avez rien fait, même si vous avez rien fait, même sans preuve carrément. Des fois, ça peut aller à des chantages graves, quoi. Voilà, sur les tribunaux d'internet, bien sûr. Des trucs aussi graves. Ça va pas au tribunal de la justice française, non, c'est sur les tribunaux d'internet, de Twitter, les tribunaux de TokTok, de TikTok. C'est des choses qui peuvent arriver aussi, faut se dire. Et comme quoi, des fois, on croit que la gloire, la célébrité, il y a que du bien, c'est facile. Ben, c'est pas facile, ça prend plus de temps qu'on croit à tout organiser. Les haters, les problèmes, voire certains qui veulent faire du chantage. Et ouais. Il y en a qui sont allés jusqu'au tribunal pour des accusations graves, que ce soit même des footballeurs, des... Il y en a, j'y crois pas une seconde, quoi. Sur certains cas, j'y crois pas une seconde, à moins qu'ils soient vraiment détraqués dans la tête, quoi. Vraiment détraqués mental. Voilà, tout simplement. Donc, c'est le revers de la médaille des fois. Il n'y a rien qui est facile de toute manière. Il n'y a rien sur cette terre qui est facile. Sinon, ça se saurait.
À moins d'être fils de milliardaire et encore. Et ils ont leurs propres problèmes, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.